Bonjour tout le monde, dans cette série de podcasts, je vais vous parler de l'immigration au Canada et spécialement mon expérience en Ontario dans la ville de Hamilton. Je vous remercie d'avoir choisi d'écouter mon podcast. Donc, je vais vous parler simplement des 20 raisons qui m'ont convaincu de venir en Ontario et choisir Hamilton comme ville de départ. Premièrement, le système de santé. Hamilton, il existe à peu près 5 grands hôpitaux, dont le meilleur c'est Saint-Joseph. Et pour moi, c'est le meilleur parce qu'il est très proche de chez moi, ils ont plusieurs spécialités. Donc ils ont une prise en charge qui est rapide. Et je parle encore une fois de ma propre expérience. Donc j'ai fait un accident de vélo, donc voilà, donc je suis arrivé à l'hôpital, donc ils m'ont pris en charge sur le champ. Ils ont fait de la consultation générale, vu que j'ai pas de dossier médical, donc ils m'ont posé juste quelques questions pour compléter mon dossier médical. Si j'ai des allergies, etc. Ils m'ont fait un scanner pour voir si j'ai une fracture ou quelque chose comme ça. Donc Dieu merci, donc il n'y avait aucune fracture, c'est juste des douleurs. Ils m'ont donné des médicaments. Donc bref, ils ont un très bon système de santé. Deuxième chose, c'est le transport public. En tant que nouveaux arrivants, c'est très difficile de procurer une voiture dans les 6 premiers mois. Donc vous devez avoir le permis canadien. Donc pour cela, donc si vous êtes au pays natal, par exemple, vous êtes marocain ou français, donc peu importe la nationalité, donc vous pouvez obtenir l'équivalence de votre permis, mais cela va juste vous épargner d'une grande partie du parcours pour obtenir le permis de conduire. C'est-à-dire que si vous avez un permis marocain, par exemple, et que vous obtenez le certificat d'authenticité, donc vous pouvez directement passer le test théorique et par la suite passer le test pratique. Donc le G1 et le full G, donc pas le G2, d'accord? Donc vous allez épargner de l'argent et du temps. Donc voilà, donc j'ai parlé un peu du permis de conduire, mais revenons au sujet principal, le transport public à Hamilton, il est très connu en fait par sa flexibilité. Donc on a le bus, c'est le principal moyen de transport autour de la ville, donc qui a une fréquence de presque 30 minutes et des arrêts un peu partout, presque 600 mètres, tu vois un arrêt, donc tu peux te déplacer partout dans la ville en faisant des correspondances de bus. Et si tu fais un voyage, tu as droit à une correspondance valide de 2 heures à peu près, peut-être plus. Voilà, donc en utilisant la carte Presto, le voyage il coûte uniquement 2,5 $, ce qui est très, voilà, donc moins cher par rapport aux autres provinces en général en Ontario. Même si tu procures une voiture et voilà, donc les frais d'assurance ils sont moins chers aussi à Hamilton comparant à Mississauga et à Toronto. Je parle des villes aux alentours. Encore une autre raison, c'est la proximité à Toronto. Donc c'est presque 11 $ le bus. Donc il fait un peu 50 minutes, maximum 1 heure en fonction des embouteillages. Donc tu es à Toronto, donc c'est-à-dire à 20 $ tu peux aller et revenir, donc passer une journée à Toronto. Et c'est la même chose pour Niagara Falls, presque que Hamilton est situé entre les deux villes, donc c'est la même durée, c'est presque 1 heure, 1 heure moins 10 pour Niagara Falls. Et pour les coûts du transport c'est pareil. Donc pour les transports entre les villes, donc nous avons le train et le bus. Moi je préfère toujours le bus parce qu'il est plus efficace et rapide. Très bien, donc on a parlé du transport aussi, donc des centres d'accueil. En fait, pour les centres d'accueil, pour les nouveaux arrivants francophones surtout, donc il y a le fameux Collège Boréal qui est un centre, voilà, donc financé par l'État, le gouvernement fédéral, et qui aide les nouveaux arrivants et dans une bonne partie francophone. Voilà, il propose vraiment un package pour les nouveaux arrivants et c'est totalement gratuit, ce que j'apprécie beaucoup. Il propose l'orientation, donc ils ont un département d'orientation qui consulte votre parcours, votre CV, etc. Il écoute, voilà, quelles sont vos attentes au Canada, vos objectifs professionnels, etc., personnels. Donc, il se focalise sur le côté professionnel, donc en vous offrant
une idée claire des options que vous pouvez opter pour réussir dans votre carrière. Donc, ils ont des coachs vraiment spécialisés, donc qui ont vraiment des connaissances diversifiées dans plusieurs secteurs. Donc voilà, donc par la suite, ils vous donnent une idée claire par exemple, vous exercez telle profession et que cette profession-là, est-ce qu'elle est spécialisée au Canada ou pas? Si c'est un domaine spécialisé, tu dois avoir un certificat d'exercer pour travailler dans ce domaine-là. Donc ils vous aident à obtenir ce certificat. C'est payant, mais ils peuvent la financer totalement en fonction de votre cas de précarité et capacité financière. Deuxième chose, à part l'orientation, ils ont le département de langue et d'aide à l'apprentissage de l'anglais. Voilà, en tant que francophone, mais tu veux vivre en plein Ontario à Hamilton, d'accord? Donc tout le monde ici parle anglais, donc pour survivre, pour la vie quotidienne et pour trouver un emploi, il faut apprendre impérativement l'anglais. Et moi, j'estime un niveau B2 avancé minimum. Voilà, donc pour travailler aussi. Ils proposent des cours de langue. En effet, ils ont une collaboration avec des universités et un autre centre de cours qui gère ça avec les universités. Donc, premièrement, ils proposent un rendez-vous pour venir passer un test pour vous placer dans la classe qui correspond à votre niveau. Dès que vous passez le test, vous obtenez déjà une première attestation donc qui vous aidera beaucoup dans le cadre de la nationalité que vous allez demander par la suite. Donc, ils vous donnent l'attestation Canadian Language Benchmark. Donc, CLB. Après le test, Speaking, Listening, Reading, Writing, il vous propose une liste des écoles, donc des universités, avec des programmes et des calendriers différents. Donc, tu choisis le cours qui correspond mieux à ton agenda, à ton niveau aussi. Donc, voilà, est-ce que c'est à distance, est-ce que c'est présentiel à l'université? Donc, tu vas pas choisir. Tu seras dans une liste d'attente. Dès que il arrive à ton nom, donc ils vont te contacter pour commencer les études. Généralement, donc c'est 2 à 3 séances par semaine. Donc pour le cours normal, part-time. Pour le full-time, ça peut aller jusqu'à 5 jours par semaine. Dès que tu passes un niveau, donc ils peuvent mettre à jour votre attestation et sachez que pour les personnes qui souhaitent reprendre leur étude en master au Canada ou en licence, il faut avoir un minimum de niveau d'anglais, donc en Ontario, en Nord-Québec en général. Et le minimum, je pense, pour moi, c'est 7, d'accord, 7 en CLB. Donc je ne connais pas l'équivalent en IELTS, mais 7 en CLB, c'est le minimum donc pour plusieurs filières en master et en licence. Et voilà, donc c'est simple de l'obtenir, donc avec 6 mois ou 7 mois de persévérance au cours d'anglais, vous pouvez l'obtenir et ces cours-là, ils sont gratuits. On a parlé de l'orientation, on a parlé des cours de langue qui sont fournis par le Collège Boréal et le département le plus important pour moi, c'est le département d'emploi. Donc il est tout simplement le nouveau arrivant à décrocher son premier job. Ils ont plusieurs partenaires, ils gèrent plusieurs forums de recrutement et ils peuvent même vous aider à améliorer votre CV, à faire des séances de coaching et imaginons que vous avez un entretien dans 2 jours ou le lendemain, donc ils vous aident à préparer à l'entretien, ils vous aident des simulations, etc. Et ils peuvent même postuler à votre nom et à votre place, comme ça vous multipliez vos chances d'obtenir un emploi. Très bien, donc tout ça c'est gratuit et pour moi, même si quand j'ai obtenu un emploi, je l'ai obtenu moi-même par mon fort seul et unique effort, mais bon, ils ont fait un effort pour moi quand même. Donc ils m'ont mis dans un autre département de Collège Boréal encore, c'est un service de rétention, je sais pas, donc il aide à maintenir l'emploi et faire un suivi avec les nouveaux arrivants. Très bien, donc on a parlé de Collège Boréal avec ses diverses options. À Hamilton, donc le coût de vie aussi, donc Hamilton par rapport aux autres villes en Ontario, donc moi je le trouve très abordable. Si je la compare à Ottawa, à Toronto, non, on peut même pas comparer. Toronto est la plus chère donc au Canada.
avec Vancouver aussi, au British Columbia, Colombie-Britannique. Donc voilà, pour le coût de vie ici, donc tu peux gérer. Donc voilà, les supermarchés. Donc on a Food Basics, on a Walmart, on a Samir pour les musulmans, donc où tu trouveras de la nourriture halal. Plusieurs voilà, donc boutiques plutôt supermarchés similaires à Samir, il existe, mais moi mon préféré c'est Samir. Donc voilà, pour moi, pour un célibataire, il peut faire son panier à $300 par mois, efficace. Donc il peut avoir voilà, du fruit, des légumes et des sources de protéines, bœuf, poulet, etc. Et aussi, donc pour le coût, pour le loyer aussi, donc Hamilton, donc pour moi c'est une bonne ville pour commencer. Donc par rapport au prix du loyer, par rapport aux autres villes, vraiment c'est cheap, c'est pas cher, hein. Donc une chambre pour un célibataire peut commencer à $700, qui inclut tout: électricité, gaz, connexion internet, chauffage. Et pour moi, donc $800, c'est le minimum pour avoir un bon confort dans un bon quartier. Master room, c'est-à-dire une chambre avec une salle de bain, donc privée, ou même une entrée privée. Donc je dirais à partir de $1000, entre 1000 et 1200, peut s'appeler jusqu'à 1400. Non, 1400 c'est à Mississauga, donc à Hamilton c'est 1000 à 1200. Un studio ou bachelor room, ça, studio en général, donc c'est entre $1000, je dirais $1100 et $1500. Et un appartement, le plus petit appartement que vous pouvez trouver dans un quartier normal, c'est $1600. J'ai un ami qui a trouvé un appartement à 1700. Pas mal, avec 2 pièces, cuisine, salle de bain et tout. Donc voilà, donc c'est une des raisons, c'est le coût de loyer. Aussi, nous avons le marché d'emploi, donc qui est très diversifié. Il y a plusieurs options, plusieurs industries. Hamilton est connu par les usines de fer et de métallurgie. Voilà, donc il y a aussi plusieurs voilà, donc supermarchés, donc Costco, il y a plusieurs Walmart, Food Basics, il y a plusieurs entreprises, des banques, des écoles, voilà, donc des usines. Il y a plusieurs entreprises, surtout au downtown et au quartier industriel, où vous pouvez travailler. Donc il y a aussi donc plusieurs dans des domaines spécialisés. Il y a les hôpitaux aussi, donc on n'oublie pas les entreprises de sécurité, les banques. Mais je dirais aussi que les centres d'appel, ils recrutent en masse, et pour les centres d'appel, vous n'êtes pas obligé de se déplacer sur site. La majorité, vous pouvez travailler à distance. Ils vous envoient les équipements par courrier et colis, pardon, et vous commencez, quoi. La vérification d'emploi, ça se fait, tout se fait à distance. Il suffit de communiquer le SIN number à l'entreprise qui vont la mandater pour faire la vérification judiciaire. Bref, donc comme j'ai dit, l'emploi, donc c'est une des raisons importantes pour moi qui m'ont fait décider de venir à Hamilton.